Donc après la saisie de texte, vous allez enregistrer. Enregistrer le document sur le nom protection CD et DVD dans votre dossier et appliquer les options de sécurité. C'est ça la question. On va cliquer sur fichier. Ensuite, enregistrer. Ensuite, on va partir vers parcourir. Vous avez parcourir ici. Parcourir. Vous allez choisir votre dossier. Le dossier existe dans le disque local D. Ensuite, MITP. Word. Ensuite, on va appliquer les options de sécurité. Options de sécurité, c'est quoi? Option générale. Ensuite, on va attribuer un mot de passe. On va saisir un mot de passe de lecture, un autre pour l'écriture. Donc celui-là pour lecture et l'autre pour la modification. On va cliquer sur OK. On va les retaper une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. OK. 1, 2, 3, 4. OK, c'est ça. Pour le nom, ils ont demandé d'enregistrer selon nom protection CD et DVD. Protection CD et DVD. C'est le nom du fichier. Protection CD et DVD. Enregistré. C'est très bien. La question suivante. Appliquer, donc saisir le texte ci-dessous. Donc nous avons déjà saisi le texte. Mettre le premier paragraphe en 2 colonnes et la troisième en 3 colonnes. C'est ça le premier paragraphe. Ça c'est le premier paragraphe. 3 colonnes. Mise en page. Le premier 2 colonnes. C'est ça. Le troisième, 3 colonnes. Ça le troisième, 3 colonnes. Mais s'il vous plaît, il faut vérifier, est-ce que vous avez achevé votre paragraphe ou non? On va cliquer sur Entrée, après un point. On va mettre un Entrée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un paragraphe qui est achevé, mise en page, 3 colonnes. Ça marche? Ensuite, écrire en gras italique les mots soulignés. Les mots soulignés, vous avez des mots soulignés dans le texte. C'est ça les mots soulignés. C'est simple. Vous avez disque optique. Disque optique, vous allez écrire en gras italique. Disque optique, c'est ça disque optique. Gras italique. Ensuite, la même chose pour effet. Donc on va écrire en gras italique les mots soulignés. On va continuer. Donc on a disque optique. Ensuite, en effet, on va chercher en effet, c'est ça. On va le sélectionner. Gras italique souligné. Gras italique uniquement, c'est pas souligné. Gras italique. Ensuite, sépare, gras italique. La même chose. Ça marche? Gras italique. Ensuite, procédé d'encodage. Procédé d'encodage. Procédé d'encodage, s'il vous plaît. La même chose, gras italique. Gras italique, vous pouvez le faire à l'aide de clavier. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le raccourci clavier. Comment vous allez utiliser le raccourci clavier? Vous allez sélectionner procédé d'encodage et vous allez appuyer simultanément sur la touche CTRL plus G pour gras. CTRL plus G. CTRL plus G. Pardon. CTRL. Pardon, ici. Je travaille ici. Procédé. Où se trouve procédé?
c'est ça. CTRL plus G, c'est gras. Italique, CTRL plus I, c'est ça. CTRL plus I, c'est italique. CTRL plus G, c'est gras. CTRL plus I, c'est italique. CTRL plus G, c'est gras. C'est très bien. Vous allez continuer la même chose pour attribuer le même format pour les autres mots, c'est-à-dire gras, italique. On va passer à la question suivante. La question suivante, s'il vous plaît. Justifier les paragraphes. Justifier les paragraphes. C'est quoi justifier les paragraphes? C'est un type d'alignement. C'est-à-dire on va aligner les paragraphes sur la marge gauche et sur la marge droite. On va sélectionner les paragraphes, c'est-à-dire à partir de titre jusqu'à la fin. Ensuite, on va cliquer sur justifier. C'est ça, justifier. On peut le faire à l'aide de clavier. CTRL plus J. CTRL plus G, c'est justifier. Vous voyez, le texte, il est justifié. Aligné sur la marge droite et aligné sur la marge gauche. C'est ça, justifié. Surligner les mots soulignés. Surligner, c'est quoi surligner? C'est pas souligner, surligner. Surligner, c'est-à-dire la couleur de surbrillance. On va attribuer une couleur de surbrillance. Pour les mots soulignés, on a les mots soulignés ici. Vous voyez, c'est ça. Celui-là, on va le mettre en surbrillance. Comment? Vous allez cliquer sur la couleur de surbrillance en haut, la couleur de surbrillance. Vous allez choisir une couleur. Par exemple, je choisis le jaune. Et je clique et je glisse. Voyez, procéder. En effet, sépare. Et ainsi de suite. De la même manière. De la même manière, vous allez attribuer la couleur de surbrillance pour les autres mots qui sont soulignés. Attribuer au paragraphe le retrait droit et gauche 0,5 cm et les premières lignes 1 cm. Faites attention ici, je peux utiliser la règle comme je peux utiliser le groupe paragraphe de l'onglet accueil. Faites attention. On va sélectionner les paragraphes. On peut sélectionner les paragraphes. CTRL A. Sélectionner tout. Ensuite, on va augmenter la marge, la retrait. 0,5 cm à gauche, 0,5 cm, c'est ça. Et 0,5 cm à droite. La première ligne de combien? De 1 cm. C'est ça la retrait de la première ligne. Je répète, une deuxième méthode. Annuler. La deuxième méthode, c'est quoi? Je clique sur paragraphe. Paragraphe. Ensuite, retrait. Avant, c'est gauche. Retrait. Après, c'est à droite. Retrait de la première ligne. Avant 0,5. Après 0,5. Première ligne. 1 cm. OK. Même résultat. Donc, attribuer, la question numéro 9, attribuer au paragraphe l'interligne 1,5 ligne. 1,5 ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tous les paragraphes. CTRL A. Ensuite, interligne. C'est ça, interligne. C'est l'outil interligne. Se trouve dans le groupe paragraphe. Onglet accueil. Onglet accueil, groupe paragraphe. Vous avez interligne. Combien? 1,5. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, annuler. La deuxième méthode, je clique sur le groupe paragraphe. Ensuite, interligne.
vous avez interligne dans espacement. Vous avez espacement, ensuite interligne. Je clique sur 1,5 ligne et je clique sur OK. Même résultat. La question suivante. Attribuer le format lettrine à la première lettre du premier paragraphe. C'est-à-dire, on va sélectionner le premier paragraphe. C'est ça le premier paragraphe. Triple clic. Insertion. Insertion. Ensuite, lettrine. Je clique sur dans le texte. Ça y est. On n'a pas d'option de lettrine. Donc la question suivante. Insérer des notes de fin pour l'explication des mots surlignés. Les mots surlignés dans le texte. Il y a CD. Donc vous allez positionner le curseur après CD, juste après le D. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet référence. Ensuite, insérer une note de fin. Vous voyez, un petit i est affiché ici. Vous pouvez le modifier, c'est-à-dire vous pouvez personnaliser la numérotation. Au lieu de i, vous pouvez mettre un petit 1. Comment? Vous allez cliquer ici sur note de bas de page, ici. Personnaliser format, ensuite format de nombre. On va prendre 1, 2, 3 et on va cliquer sur appliquer. Vous voyez maintenant, le petit i, il est changé par le petit 1. Donc ici, on va saisir l'explication du mot CD. C'est quoi CD? CD, on va écrire CD. Deux points, c'est quoi CD? Compact disque. Compact disque. Compact disque. De la même manière, on va insérer la note de fin pour le mot DVD. Je clique ici dans la fin de DVD. Référence, note de fin. DVD, deux points. C'est quoi? Digital. Digital. Versatile. Disque. Digital, versatile, disque. Ou bien, digital, vidéo, disque. Donc vidéo s'écrit pas comme ça. Vidéo, disque. De la même manière, pour massive, la diffusion massive, c'est ça. Note de fin. La diffusion massive des microprocesseurs ou bien des processeurs. C'est-à-dire, la diffusion massive, c'est quoi la diffusion massive? C'est-à-dire, en grand public, c'est-à-dire en grande quantité. En grande quantité, c'est ça? En grande quantité. C'est-à-dire la diffusion massive. Massive, deux points, en grande, normalement, masse. C'est la masse. Quantité. En grande quantité. La question 12. Ajouter l'en-tête et le pied de page suivant. En-tête, nom de l'institut. On va cliquer sur insertion, ensuite en-tête. Nous avons déjà vu ça dans le TP précédent. L'en-tête, c'est quoi? Nom de l'institut. Vous allez écrire le nom de votre institut. Nom de votre institut. Nom
de l'institut. Vous allez le mettre au centre. Le nom de l'institut. Vous allez le mettre au centre. C'est beau. L'entête, c'est le nom de l'institut. C'est très bien. Pour le pied de page, vous allez cliquer sur atteindre le pied de page d'onglet création. Atteindre le pied de page. On va écrire quoi? L'adresse de l'institut. Adresse de l'institut. Adresse. Vous allez saisir l'adresse de votre institut. Adresse de votre institut. Et ça, CTRL E. Insérez un numéro de page en bas au centre de la page, au-dessus du pied de page. Au-dessus, c'est-à-dire en haut. On va insérer ici un numéro de page. Insertion, numéro de page. Position actuelle. Ensuite, vous allez insérer un numéro. Par exemple, page 1, comme ça. J'ai 2 pages. Oui. Ça y est. Ça y est, ça marche. Ensuite, enregistrer. C'est très bien. Donc, à la prochaine.